chapitre 3, verset 17. Amen. Parce que tu dis, je suis riche. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu nous dis parce que tu ne sais pas que tu es malheureux dans ta richesse. Misérable. Tu es misérable. Pauvre. Tu es pauvre. Aveugle. Tu es aveugle. Et nu. Et tu es même nu. Je te conseille d'acheter de moi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mon père a connu la prospérité. Il était un grand responsable, un chef dans la régie, dans la société qu'on appelait auparavant la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun, comme voilà. Il était un grand responsable. Il était riche. Et quand vous êtes riche en Afrique, vous avez aussi beaucoup de femmes. Il a eu aussi beaucoup de femmes. Il a épousé légalement 3 femmes. 2 de la même ethnie, les Bassa. Ils sont aussi au centre du pays. Et une d'une autre ethnie, qui était la première femme. Et ma mère était la 3e. Mais après la mort de la 2e femme, il est resté avec 2 femmes, dont ma mère. Mais après la retraite, il fut retraité, il a vécu longtemps. Il a vieilli, mon père. Mais il était tellement éloigné de Dieu. Avec cet argent, il croyait qu'il a tous les pouvoirs. Ses frères étaient tout simplement des agriculteurs traditionnels au village. Ils élevaient les porcs, ils élevaient les chèvres, les moutons, traditionnellement. Pas l'élevage que vous avez ici. Donc ils étaient pauvres. Il fut le seul employé, le seul qui était nanti, qui avait des sous, qui avait la vie dans la famille. Il a pris le temps de nourrir aussi beaucoup d'enfants dans cette famille, parce qu'en Afrique, lorsque tu as les moyens, toute la charge financière de la famille tombe sur toi. C'est toi qui pourvois aux besoins des petits-fils, des fils, des oncles, des tantes et autres. Et j'ai vu mon père dépenser son argent. Il a investi même dans la vie associative. Il a investi dans les entreprises dont les gérants venaient. Je veux un capital. Est-ce que tu peux me prêter? Il dit, je ne te prête pas. Prends, va. Il donne. C'était ses frères, ses cousins, ses oncles. Mais ce monsieur faisait tout ça, il ne connaissait pas Dieu. Il n'était pas né de nouveau. Il allait s'asseoir dans une église. Il priait. Il priait son Dieu à sa façon. On ne peut pas prier Dieu à ta façon. Dieu a une seule façon. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu empruntes le chemin, tu es dans le faux. Tu es dans la contrefaçon. Il y a quand même la loi en France ce soir. Si tu fais le contraire, tu es répréhensible, n'est-ce pas? Prenons l'exemple de la route. Mais moi j'ai mon permis. Je conduis ma voiture en France, sur les rues de la France. J'ai conduit en Belgique. J'ai conduit en Hongrie. J'ai conduit aussi en Suisse. J'ai conduit au Luxembourg. J'ai conduit dans beaucoup de pays en Europe. Mais alors, si tu essayes de faire le contraire de ce que dit le code de la route, qu'est-ce qui se passe? L'infraction. Hein? Vous êtes dans l'infraction. Pourquoi vous voulez aller au ciel sur d'autres chemins? Pourquoi vous voulez aller au ciel avec plein d'infractions? Et vous prétendez que vous allez arriver? Pourquoi on vous retire les points sur les permis? Hein? Si l'homme sait faire ça sur la terre, c'est un Dieu qui est juste, qui ne le fera point. C'est incroyable quand les hommes réfléchissent de cette façon. Que je peux faire tout ce que je veux et j'irai quand même au ciel. Ou bien vous ne croyez pas que le ciel existe? Il existe bel et bien. Amen. J'ai rendu l'âme dans un hôpital en Hongrie 2014.
j'ai rendu l'âme dans un hôpital en Hongrie. 2014, ça fait combien d'années aujourd'hui? 2 ans. 2 ans seulement. On peut dire même 1 an et demi. Jésus-Christ m'a dit, je t'envoie en enfer. Vous savez pourquoi? Pourtant, ayant ce grand ministère, ayant converti tous ces gens, c'est moi qui avais béni leur mariage au Bénin. Amen. Après leur conversion, j'ai béni leur mariage. Amen. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, n'est-ce pas? Amen. Ça fait combien d'années? 20 ans. Amen. Alléluia. Amen. 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 Prêchez l'évangile depuis 2092. Prêchez l'évangile depuis 92. Dès que j'avais reçu le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sorti de la maison de mon père spirituel. J'ai abandonné la maison de mon père spirituel 3 mois seulement après ma conversion. Parce que j'avais rencontré des pasteurs qui disaient, ah oui, tu peux aller où tu veux, tu peux aller, toutes les églises sont bonnes, tu peux, votre pasteur là, il s'appelait, il est mort, l'apôtre Baquet. C'était un voleur. Ah oui, c'est un escroc. Ah oui, lui là au Baquet, il a reçu l'argent des Américains, des millions de francs CFA, il a bouffé, il a dit qu'il construit une école biblique, il n'a rien fait, et il a dit ceci. Alors s'il était véritablement un homme de Dieu, voilà sa femme qui n'accouche pas. Pourquoi il ne prie pas pour sa femme? Parce que sa femme n'accouchait pas, il ne faisait pas des enfants. Et tous les pasteurs disaient, mais si c'est un homme de Dieu, pourquoi sa femme ne fait pas des enfants? Amen. Amen. Et j'entendais tout cela dans mes oreilles. Et ça a affecté ma foi. Dès ma délivrance, vous allez suivre ma délivrance de bout en bout, c'est-à-dire des pratiques, ce que moi je faisais. J'ai invoqué des esprits. Et ce ne sont pas des Africains qui m'ont initié à la magie. C'était des Européens. La secte était basée à Grenoble. La direction, le siège de Sakyamuni à l'époque était basé à Grenoble. Allez fouiller sur Internet. Vous êtes Européens, n'est-ce pas? Amen. Amen. Était basé à Grenoble. Je ne peux jamais oublier cela. Et je trouve le siège central qui est en Inde. On me dit que c'est Grenoble qui commande toutes leurs activités en Afrique, en Europe centrale et partout. J'étais dans la salle de classe, s'il vous plaît. Je n'avais pas encore 17 ans. Quand je suis entré en contact avec ces gens-là, avec cette bande de sorciers, et pourtant mon père appartenait à la religion. Il m'a mené à l'église depuis l'âge d'1 an, 2 mois, 3 mois, 1 an, 6 mois, 10 ans, j'étais toujours à l'église. On m'a appris le catéchisme. Croire en Dieu, croire aussi à la Sainte Église catholique. On m'a baptisé 2 gouttes d'eau sous la tête. On m'a confirmé l'archevêque, paix à son âme, l'archevêque de Yaoundé, Jean Zoua, il s'appelait Jean Zoua. Il est mort aujourd'hui. On m'a confirmé dans notre diocèse d'Akonon. Il était là. Mais le jour qu'on m'avait confirmé, j'avais déjà 18 ans. J'étais déjà un bon sorcier, un bon petit sataniste. Et on m'a confirmé comme bon chrétien de l'église catholique. C'était ça la confirmation. Mais la première communion, j'étais encore petit. Dans la famille de mon père, c'est ce que mon père aussi faisait. C'est ce que ma mère aussi faisait. C'est ce que les oncles faisaient. Tout le monde s'adonnait aux pratiques spirit. Ils allaient aussi à l'église. Tout le monde buvait son alcool. Tout le monde cherchait la femme de son oncle, la femme de son cousin. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. Ils allaient à l'église. Et je voyais tout ça. Moi aussi, je faisais la même chose étant jeune. Je volais, je faisais ce que j'insultais les gens. Et j'allais m'asseoir à l'église prendre la communion le dimanche. Voilà ce qu'on appelle la religion. J'ai vécu dans tout cela jusqu'au jour où mon père, ma mère d'abord, va mourir. Pourquoi elle va mourir? Elle n'avait que 38 ans. Elle était vieille? Non. 38 ans, ma mère. Écoutez comment cette femme va mourir.
appartenant quand même à une église. Lorsque mon père fut retraité, il rentre dans son village natal. Il n'a pas réussi à construire, ni à acheter une maison. Chez nous, on n'achète pas de maisons. Dans les campagnes, en ville, oui. Mais tu dois construire ta maison. Un grand fonctionnaire. Quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent. Il rentre foiré comme la souris d'une église. Il n'a rien. Il commence même à mendier. Il n'a rien. Il devient ce qu'on appelle ici SIF. Il va construire une petite cabane en axe pour vivre avec ses 2 femmes, avec ses enfants. Pour quelqu'un qui aurait travaillé, qui a eu beaucoup d'argent, qui a eu du succès. C'est dans ce climat que moi j'ai né parce que je suis né après la retraite. Il était déjà retraité. Et il y avait un oncle qui était le frère, le petit frère de mon papa, qui faisait la cour à ma mère, parce que ma mère était très jeune. Il fait la cour à ma mère. Il va coucher avec ma mère. Mon père ne le sait pas. Alors un jour, étant déjà fatiguée sur ce problème, elle est venue se plaindre auprès de son mari. Elle a dit à son mari, dis à ton petit frère d'arrêter de me harceler. Je ne veux plus le voir sur mon chemin. Tout le temps, je vais au champ, il est derrière moi. Je vais au marché, il est derrière moi. Tout ce que j'ai fait, il me harcèle tous les jours. Il va avoir des rapports sexuels avec moi. C'est toi qui es mon mari, pas ton petit frère. Alors, quand mon père a entendu ça, il s'est fâché. Il a convoqué une réunion familiale. Au cours de cette réunion, j'étais là, petit, comme mon fils qui est assis. J'écoutais avec mes oreilles d'enfant. Mon père a pris la parole. Il a parlé. Il a dit à son frère, son petit frère, arrête de harceler ma femme. Le chef de famille aussi a pris la parole. Et ce monsieur, le petit frère de mon père, s'est levé. Il n'a pas caché. Il a regardé ma mère dans les yeux. Il dit à ma mère, comme tu as refusé, la tradition dit chez nous, la coutume dit dans notre famille que la femme du grand frère est la femme du petit frère. C'est la tradition qui le dit, c'est la coutume qui le dit. Mais comme tu as refusé de le faire avec moi physiquement, je vais faire ça d'une autre manière. Dans la même nuit, ma mère a commencé à voir des couches de nuit. C'est qu'elle n'avait pas auparavant. Des couches de nuit qui veut dire avoir des rapports sexuels dans les rêves. Elle voyait parfois un homme qui couchait avec elle dans les rêves et l'homme n'avait pas la tête. Elle voyait parfois un homme qui couchait avec elle et qui prenait le visage de son mari, la physionomie de son mari. Elle croyait que c'était son mari et c'était chaque nuit, plusieurs fois. Elle a commencé à perdre du poids. Elle est allée voir le prêtre à Conor. Elle explique le problème au prêtre plus de 6 mois plus tard. Elle dit, je souffre, je suis harcelé, je suis détruit par des esprits qui couchent avec moi dans la nuit. Le prêtre dit, va chercher une bassine d'eau. On a mis de l'eau dans une bassine, il a mis du sel, il a prié dessus. Le prêtre dit, va mettre sous le lit. Dans la même nuit, si cet esprit faisait ça, ma mère 2 fois. Cette nuit-là, vous pouvez le faire 4 fois, 5 fois, 10 fois. Pourtant, la bassine d'eau était sous le lit. Donnée par qui? Le prêtre. Parce que ce n'était pas le chemin de la délivrance. Ce n'était pas le chemin de Dieu.
La bassine d'eau est restée là. Jusqu'au jour où ma mère est décédée. Elle est décédée comment? Le ventre a commencé à gonfler. Elle va à l'hôpital, on dit c'est des fibromes, c'est des kystes. On doit opérer. On enlève des boules de graisse au bas-ventre. Mais dès qu'elle revient à la maison, 3 mois plus tard, ça recommence. Elle va à l'hôpital, c'est des kystes, c'est des fibromes. On avait opéré plus de 4 fois. On enlève toujours des graisses, on enlève toujours des trucs. Mais est-ce que c'était un problème scientifique? Non. Mais comme la science ne traite pas et n'accepte pas les choses spirituelles, excusez-moi, je sais que vous êtes des médecins. Amen. Amen. Mais les médecins qui croient, c'est ça la différence. Amen. Amen. J'avais un enfant spirituel à Limbe, dans le littoral du Cameroun. Oui. Il était directeur médecin, directeur d'un hôpital départemental. Il me dit, papa, quand moi je consulte mes patients, Dieu, il avait un puissant discernement. Le Saint-Esprit nous montre toujours que cette maladie a des origines démoniaques. Après, je prêche l'évangile à cette personne. Je demande la permission à cette personne si je peux prier. Et quand je prie, il y a la solution sans passer par là. Amen. Amen. C'est un scientifique, c'est un médecin. Mais il croit la puissance de Dieu. Amen. 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 Je bénis l'Éternel pour votre vie. Amen. Alors, ce jour-là, ma mère est décédée avec un gros ventre, comme ça. Et il y avait un truc qui bougeait dans le ventre, chaque fois, qu'on ne voyait pas. Mais le ventre bouge comme s'il y avait un animal. Donc c'est le serpent. C'est un esprit que le monsieur avait foutu dans son ventre pendant les rapports sexuels dans les rêves. On vous dira autre chose, que les rapports sexuels dans les rêves, c'est pas grave, c'est parce que, ça, ce sont des raisons. C'est ce que on peut vous raconter. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Si toi tu n'as pas la révélation, tu ne peux donner que ce que tu as. Mais ma mère est morte. Parce qu'elle a été détruite par des esprits qu'on appelle des maris de nuit, la sorcellerie. Le petit frère de ma mère, qui venait de mon père, qui couchait avec elle, pas physiquement, mais c'était aussi physique. Il a logé le serpent dans son corps. Puisque vous êtes en Europe, il y a des serpents ici, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des serpents. Lorsque Paul écrivait Actes des Apôtres chapitre 16, verset 16, Paul n'était pas africain. Amen. Amen. Nous lisons Actes des Apôtres chapitre 16, verset 16. Amen. Paul n'était pas africain. Non, pas du tout. Actes 16, verset 16. Amen. Lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Le python, c'est quoi? C'est un serpent. Ah. La servante avait un esprit de python. C'est pas dit en Afrique, hein? Amen. Amen. Un esprit de serpent. Amen. Oui. Et qui, en devinant, procurait un grand profit. Donc l'esprit de serpent poussait la jeune fille à faire ce qu'on appelle la divination, l'horoscope. Combien de fois toi tu as écouté l'horoscope? Combien de fois tu as appelé sur les plateformes, à la télévision, à la radio, pour connaître l'avenir, pour connaître au sujet de telle personne qui sort avec moi, est-ce qu'elle deviendra mon époux un jour? Est-ce qu'elle deviendra ma femme un jour? Est-ce que notre mariage, est-ce que il y a des plateformes ici qu'on appelle, mais sans savoir que c'est les esprits des serpents, de python. Puisque nous sommes dans un pays, on ne voit pas le serpent, on ne voit pas le python, on ne voit pas, mais il y a des esprits que nous ne pouvons pas voir. Ils sont logés dans les corps des hommes et des femmes qui nous parlent tous les jours. Et cette jeune fille avait un esprit de serpent. Elle n'était pas africaine. Moi, je suis africain.
La Bible dit, elle avait un esprit de serpent. Et derrière l'esprit de serpent, il y avait des maîtres qui utilisaient cet esprit logé. Ils utilisaient le corps de la jeune fille, donc tout ce qui passait devant la jeune fille pour faire la divination, pour connaître l'avenir, le présent ou le passé, ce qui s'est passé dans leur vie, recevaient en même temps l'esprit de serpent dans leur corps. Une fois que tu es en contact avec un 10 heures de bonne aventure, tu reçois cet esprit dans ton corps. Une fois que tu entres en contact avec l'horoscope, avec tout ce que vous connaissez, vous entrez en contact direct avec des démons. Plusieurs types de démons, plusieurs types d'esprits. C'est ce que la Bible appelle les ténèbres. À cause de l'ignorance, on pense que c'est scientifique. On embellit ça avec des noms scientifiques, mais derrière ce sont des esprits. Cette jeune fille avait l'esprit de serpent. Le même serpent, le monsieur dans mon village l'avait logé dans le bas-ventre de ma femme. Et le ventre était comme ça. Elle fut opérée. Pardon, de ma mère. Elle fut opérée. Elle est morte. Mère, comme ça. Elle fut enterrée. 1 an et demi, 2 ans plus tard, c'était le tour de mon père. Lui aussi, il a été frappé. Il est mort. Mais je voyais mon père qui priait tous les jours. Ma mère priait tous les jours. Elle est allée voir le prêtre. Le prêtre a prié. Il a béni l'eau. Mais l'eau n'a pas pu sauver ma mère. Pourquoi? Parce qu'elle était dans les ténèbres. Elle n'était pas née de nouveau. Elle appartenait à une religion. Elle allait à l'église. Elle allait s'asseoir comme vous êtes là. Elle écoutait le prêtre. Elle était protestante. Mon père était catholique. Mais dans notre village, il n'y avait pas d'église protestante. Il n'y avait que l'église catholique. Elle a donc accepté la religion de son mari. Elle avait 2 religions alors, protestante et catholique. Mais le serpent l'avait tué. Le serpent, le même serpent là. Vous allez dire oui, c'est dans le contexte africain. Non, 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 non. Ici, c'est pas l'Afrique. On n'a pas dit que c'est à Yaoundé que ça s'est produit. Amen. Amen. Ici. C'est ce problème quand j'ai vu mes 2 parents mourir. Ils appartenaient quand même à une religion. On nous faisait prier tous les soirs. Mon père ne pouvait pas passer la nuit sans prier. Il est mort comme un chien pauvre, misérable. On n'avait rien à manger. Rien. J'allais à l'école avec mes propres ressources, c'est-à-dire j'ai appris à pêcher les poissons dans un fleuve. Notre village est à côté, à 500 mètres d'un fleuve, à pêcher les poissons pour pouvoir vendre quelque temps, 50 francs CFA, 100 francs CFA. Aller travailler pendant les vacances au port de Douala, transporter, mettre les sacs de ciment sur ma tête, décharger les bateaux à l'âge de 13 ans, 12 ans. Alors que je suis né dans une famille riche, mon père était riche, mais il est mort pauvre. Comment se fait-il que quelqu'un qui croit en Dieu va mourir dans la misère? La Bible dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Amen. Mais mon père était chrétien, il est mort pauvre. La Bible dit Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir, nous les enfants de Dieu. Amen. Mais pourquoi mon père il va mourir pauvre? Donc il n'était pas sur le chemin. Il n'était pas sur le chemin. C'est ça qui va m'amener à réfléchir. Alléluia. Et c'est dans la salle de classe, l'année qui suivait après la mort de mon père, que je suis entré en contact avec cette secte depuis l'Europe, dans un document qu'on appelait auparavant l'horoscope. C'était par l'horoscope que nous lisons dans les journaux. C'était un gros document avec les adresses des médiums du monde entier. Je suis tombé sur ce document et c'est un ami qui avait même âge comme moi, on avait presque 13 ans, 12 ans, 13 ans. Il lisait le document. Je dis, passe-moi le document. Donc montre-moi, c'est intéressant ce que tu lis. Satan. Et dans le document, on parlait comment on peut te donner toutes les gloires du monde. Si tu veux jouer au football,
Si tu veux chanter les vedettes de la chanson, si tu veux faire les affaires, si tu veux tout ce que tu veux, tu auras toutes les gloires du monde. Il y avait les Indiens, les adresses des Indiens, les grands médiums indiens. Il y avait les Africains, les Sénégalais, les Maliens, tout ce que... Il y avait les Européens. Et la seule adresse qui avait retenu mon attention, c'est l'adresse des Sakyamuni, les gens qui sont à la base de l'hindouisme dans le monde, 5000 ans avant Jésus-Christ, à la base de ce que nous appelons aujourd'hui la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, tout cela, de tout ce qui se pratique en Égypte aujourd'hui. 5000 ans, ils existent 5000 ans avant Jésus-Christ. Entrez sur le net. Frappez tout simplement Sakyamuni. C, c'est dire A-K-I-A. Vous allez voir. Je ne vous envoie pas pour aller se faire initier. Amen. Là, il n'y a rien. S'il y avait quelque chose, je serais resté. Amen. Parce que ici en Europe, c'est de bons raisonneurs. Amen. C'est par là que je suis passé pour entrer. Je reçois la lettre, j'ai écrit. J'ai envoyé cette lettre à Grenoble. Il y avait l'adresse, il y avait les conditions pour que tu aies la réponse le plus tôt possible. Il fallait envoyer les coupons réponse à l'époque. Les coupons réponse, ça existait. Et j'ai aussi menti à ma grande sœur parce que je n'avais pas d'art. Il fallait dépenser 2500, ce qui représente aujourd'hui 4 euros. J'allais trouver 4 euros. J'ai trompé ma grande sœur. Elle m'a donné les 2500 francs CFA. Ce qui fait 4 euros. J'ai acheté les coupons réponse. J'ai mis dans l'enveloppe. J'ai écrit. Je ne voulais pas les richesses, ni la gloire. Parce que cette secte proposait de réveiller spirituellement. C'est-à-dire de transmettre des pouvoirs. J'ai écrit. Une semaine plus tard, je reçois la lettre, la réponse. C'était avec l'adresse de notre école. Le tendant du collège entre avec les lettres, commence à lire les noms. Il lit mon nom, je me lève, je retire ma lettre, je lis, bien, ça vient de France. Grenoble. J'ai ouvert la lettre. Mais la réponse était la séduction. Nous avions étudié votre demande. C'est comme ça que la lettre commençait. Mais nous vous encourageons. Beaucoup de jeunes ont suivi cette voie. Ils sont devenus puissants dans le monde. Wow. Nous allons travailler avec vous. Vous avez une puissance surnaturelle. Hein? J'ai une puissance surnaturelle. Vous avez une puissance surnaturelle. Je dis wow. Mais pour travailler avec vous, vous allez nous envoyer quelques éléments. Lesquels? Dans la lettre se trouvaient 2 coupons, des bouts de papier, ce que j'appelle des coupons, des bouts de papier rouges et jaunes. Monsieur, vous allez mettre une goutte de sang, votre sang, sur le coupon rouge. Et vous allez mettre votre salive, vos salives sur le coupon jaune. Vous allez nous envoyer vos ongles. Vous allez nous envoyer vos cheveux. Mettez dans l'enveloppe, vous fermez et vous postez sur cette adresse. Et quelques jours plus tard, on sera en contact spirituel avec vous. Ça sera le dernier courrier qui passe par la poste ce jour-là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça a été le dernier courrier qui est passé par la poste. Les autres seront des courriers qui arrivent par voie mystique dans ma chambre. Ce n'est pas une proposition, vous devez avoir une chambre. Voilà les injonctions que je reçois. Vous devez avoir une chambre seule. Personne. Personne.
Vous ne devez pas être marié. Même si vous êtes marié, séparez-vous avec votre épouse. Est-ce que Dieu demande la séparation? Non. Hein? Non. Si vous êtes marié, et comme nous savons que vous n'êtes pas marié, ils ont décrit la mort de ma mère, ils ont décrit la mort de mon père, ils ont décrit la vie dans notre famille. Ils ont dit des vérités, des vérités. Mais est-ce que le python dans le corps de la jeune fille ne disait pas la vérité? Hein? Quelle est la vérité qu'elle disait? Elle disait que ces hommes sont des serviteurs de Dieu très hauts. Est-ce que je peux continuer à lire? Amen. Acte 16. Alléluia. Amen. Nous allions au lieu de prière. Quand nous allions au lieu de prière, Une servante qui avait un esprit de python. une servante qui avait un esprit de python, Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses un grand profit maîtres, à ses maîtres, vint au devant de nous vint au devant de nous et se mit à nous suivre. et s'est mis à nous suivre. Paul et nous. Paul et nous, Elle criait. elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Ces très haut. hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce qu'elle a menti? Non. Non. Ah. Elle a menti? Non. Ces hommes, Paul et Silas, sont des serviteurs de Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut, la voie de la délivrance, la voie de la guérison, la voie de la prospérité, la voie de la réussite, la voie de la protection. Alléluia. Amen. Amen. Mais pourquoi Paul va chasser cet esprit? Continuez à lire. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Elle a fait ça pendant plusieurs jours. Paul fatigué Paul fatigué. se retourna et dit à l'esprit. Pourquoi? Alors que c'est des éloges. On dit que tu es un grand serviteur de Dieu, très haut. Et la Bible dit, il est fatigué de ça. Parce que la source de l'information était mauvaise. Amen. C'était le diable. Amen. Jésus-Christ a dit que le diable est le père du mensonge. Tout ce qui vient de Satan est mauvais. Même si c'est une guérison, même si c'est l'argent que tu reçois par le canal des réseaux mystiques, sataniques et autres, cet argent va te tuer. Si c'est une information par le canal de l'horoscope, par le canal de tout ce que vous pouvez imaginer, appeler dans les réseaux sociaux, tout ce que vous pouvez faire avec Satan, c'est mauvais. Amen. Satan, c'est un piège. Oui. Amen. Paul fatigué se retourna et dit Paul à l'esprit. fatigué se retourna et dit À l'esprit. à l'esprit. Il ne voyait plus la jeune fille. Il voyait plutôt l'esprit sur la jeune fille. Amen. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un pose un acte négatif contre toi, c'est un esprit. Alléluia. Voilà. Amen. On dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, Amen. Amen. les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants. Quand quelqu'un devient ton collègue de service, devient méchant contre toi, c'est un esprit. Quand ta femme change de caractère à la maison, c'est un esprit. Quand ton mari change de caractère, c'est un esprit. Quand ton voisin change de caractère, c'est un esprit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On va parler de ça pendant tout le long du séminaire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. C'est l'esprit. Et Paul va laisser cet esprit. Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit à l'esprit. Il dit à l'esprit, Je t'ordonne au nom de je Jésus-Christ t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. de sortir d'elle. Il sortit à l'heure Et même. il sortit à l'heure même, à l'instant même. Alléluia. Résister. L'esprit est sorti. La jeune fille est restée là, elle ne pouvait plus faire la divination. Tout ce qui montre dans les chaînes de télévision qui parle de la divination, de l'horoscope, tout ça, ce sont des esprits. Dès qu'on chasse, c'est fini. Il ne peut plus voir. C'est un esprit. Amen. Amen. Et ces gens ont utilisé le même pouvoir
pour connaître la composition de ma famille. Ils ont dit tout de ma famille. Et pourtant, ils sont en Europe, moi j'étais en Afrique. Ils ont expliqué comment ma mère est morte. Qui a tué ma mère? Qui a tué mon père? Qui a envoûté? Qui a fait ceci? Ce n'était pas les Africains, s'il vous plaît. J'ai reçu toutes les informations. Ils disent, voici ce que toi tu dois faire. Il faut appartenir à notre réseau. Tu nous envoies le sang sur un bout de papier, tu envoies la salive sur un bout de papier, tu envoies les cheveux, tu envoies les ongles. Donc ils ont déjà toute la vie, parce que la Bible dit, l'âme est dans le sang. Ton âme, c'est dans ton sang. Donc en donnant ton sang, tu as donné ton âme. J'ai envoyé avec joie. Et ce jour-là, dès que l'enveloppe est partie, je reçois la réponse. Je devais avoir dans une chambre seule, je devais tracer l'hexagramme. Je ne savais même pas à l'époque ce que c'est que l'hexagramme, mais toi, la 5 ou 6 branches, je ne sais pas, dans un cercle et poser le lit à l'intérieur du cercle. C'est-à-dire, tu dors dans la bouche de Satan. Tu allumes des bougies tout autour du lit. Je ne connaissais rien de la sorcellerie, je ne connaissais rien de toutes ces pratiques. Mais avec tout le courage que j'ai eu, j'étais déjà engagé, corps, âme, esprit. J'avais déjà tout envoyé. Un jour, pendant que j'étais couché, j'avais mis le cercle, comme cela m'avait été recommandé, l'hexagramme, j'ai allumé les bougies. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le document que j'avais reçu, il fallait commencer la méditation dans les incantations à partir de 23h30. Je ne dormais pas. 23h30, je commence à lire des textes qui n'avaient rien à voir avec la Bible. Et je sentais mon corps physique léger. Ça devenait de plus en plus léger. Je suis couché sur le lit. Et quelque chose me dit, un démon me dit, lève-toi. Je me lève. Je m'assois sur le lit. Et je continue à raconter, à lire. Je vois comment mon esprit quitte mon corps étant assis sur le lit. Éternel notre Dieu, nous voici à ce culte merveilleux. Beaucoup de baptême, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. C'est la toute première fois de mettre mes pieds dans ce temple, dans cet hôtel, sur cet hôtel. Et je laisse la bénédiction ici, par la puissance du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont venus, et tous ceux qui ont entendu ce message, ont écouté la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Alléluia. Ils ont dit à Pierre, aux autres disciples, « En frère, que ferons-nous » Pierre a tout simplement dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Amen. Aujourd'hui, cela doit s'accomplir dans la vie de ceux qui sont venus, afin qu'ils soient sauvés, que les cœurs soient touchés. En quittant cette maison, nous remettons toute personne qui est ici à la grâce de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit, à la prospérité, à la protection de Dieu. Et nous remettons le culte de ce soir, le séminaire de ce soir sur les enseignements, sur la délivrance, les révélations qui seront basées sur la guérison spirituelle, physique, la délivrance spirituelle, physique, matérielle, financière. Qu'il y ait des révélations particulières pour instruire ton peuple afin que ce peuple soit prospère. Aucune souffrance ne pourra être imposée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est le diable qui impose la souffrance, les maladies, les séparations, le désordre dans le foyer, les mésententes, la pauvreté, la misère, le non-accomplissement. Que tout ceci soit détruit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la grâce te ramène tout à l'heure dans cette salle. Et que le long de la semaine, que ce soit une semaine bénie. Tous ceux qui vont ouvrir la bouche pour inviter.
Dieu dépose une onction particulière sur ta langue. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.